Bonjour tout le monde! Un immense merci de votre présence. C'est l'atelier ici sur les différentes technologies dans le soya. Donc, l'importance, dans le fond, de bien comprendre avec quelles semences est-ce que je travaille, puis quels outils est-ce que je peux utiliser, quels herbicides sont à ma disposition, puis, dans le fond, ne pas faire, éviter les erreurs, et de un, et comprendre aussi, lorsqu'erreur il y a dans le champ, qu'est-ce qui est arrivé. Donc, je me présente, je suis Lisanne Aymon, directrice de compte chez Corteva Agriscience, et avec moi, comme co-host, Bonjour, je suis Julie Lacaze, directrice de territoire pour Bayer Crop Science pour le centre du Québec ainsi que la Rive-Nord, et ma collègue Gabrielle Croft, qui est agronome développement de marché pour l'Est du Québec. Donc, je pense qu'il y avait Chantal aussi Veilleux. On va la présenter quand même parce qu'elle va venir nous rejoindre tout à l'heure. Je te laisse le soin de présenter Chantal. oui. Donc, lorsqu'elle arrivera, on la présentera. Donc, pour commencer, je pense qu'on va juste faire une petite récapitulation des bonnes pratiques, dans le fond. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les problèmes au champ avec les différentes technologies dans le soya? Un producteur peut avoir sur la même ferme du soya conventionnel, donc du soya IP, peut aussi utiliser différentes technologies, donc du soya Enlist, avoir peut-être du soya Extend, du Extend Flex. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on sème où et de bien faire des suivis. On peut aussi, dans le fond, faire affaire avec des forfaitaires. Un forfaitaire se promène de champ en champ, une erreur est vite arrivée. Donc, quelles sont les bonnes pratiques? Et de un, toujours partir avec des pulvérisateurs propres. Ça, je pense que c'est la base. Donc, de faire nos triples rinçages entre les différentes technologies, d'utiliser un nettoyant au besoin, puis de partir à propre, à neuf, entre nos différentes technologies. Bonne pratique. Deuxièmement, ça peut sembler un peu drôle, mais prenez des photos des étiquettes des semences parce que des fois, entre les livraisons, entre la commande, entre ce qui était dans l'entrepôt, qu'est-ce que j'ai finalement semé à quel champ, c'est pratique de soit prendre des photos de nos étiquettes ou encore les arracher, puis de soit prendre une photo lorsque je suis dans le champ. « Ah, mais là, j'ai semé ça ici. » Là, prendre une photo, je vais me retrouver. Ça peut être des fois plus rapide et pratique que de tenir son registre. C'est aussi une excellente pratique à favoriser, de bien tenir les registres et dans le fond, de qu'est-ce qui a été semé où, mais aussi de qu'est-ce qui va être arrosé dans quel champ, sur quelle technologie. C'est des pratiques, dans le fond, là, un peu de base pour pas qu'il arrive de problèmes au champ et que, dans ce temps-là, nos téléphones sonnent pour des mauvaises raisons. Exact. Peut-être un autre point à rajouter, Lisanne, le nettoyage des semoirs aussi, bien important parce que des fois, les producteurs pensent, bon, il me reste quelques grains, c'est pas plus grave que ça, puis finalement, ils décident d'utiliser la technologie. On va le voir quand même assez rapidement si la technologie n'est pas la même et on a utilisé des herbicides qui n'étaient pas adaptés pour le restant de semences qu'il y avait dans le semoir. Donc, bon point. Merci, Lisanne. Moi, je vais poursuivre. On parle de technologie, mais on veut être certain que vous tous ici, vous êtes en mesure de démystifier ou d'identifier les diverses technologies qui sont offertes actuellement sur le marché. Donc, pour commencer, on a la technologie Enlist qui vient de la compagnie Corteva. Qu'est-ce que la technologie Enlist? En fait, c'est des soya qui sont résistants à 3 herbicides. On parle ici de glyphosate, du glyphosinate qui est le Liberty et le 2,4-D. OK? Donc, c'est un soya qui peut être arrosé avec différents produits, dont il y a 2 vraiment produits qui sont adaptés pour le soya Enlist sur le marché. On a le Enlist Duo, qui est un mélange de glyphosate et de 2,4-D choline. Et on a la version Enlist 1 seulement, qui est la version de 2,4-D seul, donc qui peut être mis en mélange avec un autre glyphosate qui est utilisé sur la ferme. Donc, c'est les 2 possibilités qui sont offertes pour les traitements au niveau des soya Enlist. Quand on parle de diverses technologies aussi, chez Bayer, on a 2 technologies qui sont actuellement sur le marché. Une qui existe quand même depuis quelques années.
On parle ici de la technologie Roundup Xtend et il y a la nouvelle technologie qui a été mise en marché depuis cette année qui est le Soya Xtend Flex. La différence entre les deux, quand on parle de Soya Xtend, c'est un soya qui est tolérant au glyphosate et au dicamba, OK, à ces deux molécules-là. Quand on parle des nouveaux Soya Xtend Flex, c'est du soya qui va être résistant au glyphosate, au dicamba, mais en plus au glyphosinate qui est le Liberty. OK? Donc, tranquillement, à l'avenir, les technologies Bayer, toutes les génétiques vont être vraiment axées ou transférées vers la technologie Xtend Flex. Quand on a un soya Xtend, il y a divers produits qu'on peut utiliser. Au niveau de chez Bayer, on a le Roundup Xtend 2, qui est le mélange de Roundup WeatherMax avec du Xtendimax 2, qui est notre version 25% plus concentrée que la première version Xtendimax seule. OK? Donc, tout a été transféré cette année au Xtendimax 2, où on a la version dicamba seule, qui est le Xtendimax 2, qui est concentré à 474 grammes au litre de dicamba. Donc, voici les possibilités au niveau du soya Xtend, des produits Bayer qu'on peut utiliser au niveau des technologies. Fait que c'est bien beau tout ça. Là, maintenant qu'on a réussi à démystifier un peu les technologies, qu'est-ce qui arrive si on utilise le mauvais produit sur une technologie? Bien, en fait, c'était le but un peu de l'atelier aujourd'hui, puis on a la chance d'avoir des super de beaux résultats. Qu'est-ce qu'on ne veut pas voir naturellement au champ, mais qui va vraiment vous aider à mieux résoudre les problématiques quand vous allez recevoir un appel de votre producteur, dire qu'est-ce qui va arriver, j'ai fait une erreur, il me restait un résidu de dicamba, mais c'est du soya Enlist et vice-versa. Donc, on va suivre Lisanne, puis on va aller voir ça au champ. C'est uniquement du soya IP. Fait que vous avez les pancartes là, au bout qui vous indiquent comme quoi c'est rangée de soya IP. Ici, c'est uniquement du soya Enlist qui a été semé. Donc, soya Enlist tout le long, soya Xtend derrière vous. Et la dernière rangée, c'est le soya Xtend Flex. Fait que, comment ça fonctionne? Vous avez 4 ans de traitement, donc tout le même traitement a été semé dans l'autre sens, perpendiculaire. Et tout le monde a reçu le même traitement. Donc, vous avez 4 ans traités, 2 rangs de buffer, de zone tampon, si je peux dire. Donc, 4 ans de traitement, 2 rangs de zone tampon. Et c'est vraiment l'objectif de la parcelle. Ce n'était pas d'optimiser les technologies herbicides, d'avoir des champs propres, de vous montrer les situations idéales. On a voulu provoquer des stress. Ça créait une certaine aussi problématique parce qu'en ayant du soya IP, pour refaire des retraitements en poste levé, par exemple, pour avoir des parcelles propres, bien là, on devenait limité. Puis on aurait pu comparer des pommes avec des pommes. Donc ici, nos premiers traitements, on a fait dans le fond des brûlages. Donc, est-ce que je peux faire un brûlage, par exemple, de l'herbicide Enlist Duo avant un soya IP, avant un soya Xtend? Je ne peux pas. Je peux uniquement utiliser les herbicides Enlist Duo, Enlist 1 en pré-semis d'un soya qui est Enlist. Qu'est-ce qui arrive si je le fais? Bien, on a le visuel ici. Donc, vous pouvez rentrer dans la parcelle avec moi. Et on a la parfaite différence ici. Vous avez à ma droite un brûlage de Enlist sur un soya IP et à ma gauche un brûlage de Roundup Xtend 2 avant le même soya IP. Donc on voit que le dicamba sur notre soya IP, vraiment très, très stressant. Ça l'a affecté dans le fond le pourcentage de germination. Versus la version Enlist Duo. Ce n'est pas recommandé de le faire. On a eu quelques pertes dans le fond là, quand même à la levée. C'était plus visuel en début de saison, là, vraiment à l'émergence. Mais le stress est moins intense pour 2 raisons.
Et de 1, naturellement, le soya est plus tolérant au 2,4-D qu'il l'est au dicamba. Puis on va le voir plus tard aussi avec les traitements de post-levée des mêmes herbicides. Puis deuxièmement aussi, c'est le dicamba, le Roundup Ready 2 externe a quand même une bonne rémanence, une bonne persistance au sol. Donc, il affecte puis il affaiblit là, beaucoup le soya IP quand même sur une bonne distance. Il l'essouffle. Donc, ici, on a fait les mêmes traitements, mais sur du soya Enlist. Donc, brûlage au Enlist Duo avant du soya Enlist, tout est beau, notre parcelle est belle. Mais ici, même symptôme que sur notre soya IP, sur le soya qui est Enlist, il n'aime pas le Roundup 2 externe, donc à ne pas faire. Puis, je passe la parole à Julie pour le externe. Oui, merci Lisanne. Donc, évidemment, le producteur sème, utilise un soya avec une technologie Enlist. Non, il ne peut pas faire de brûlage au Roundup externe. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? C'est vraiment pas recommandé. C'est un nom très, très clair et définitif. Je vous invite, on va bouger beaucoup, mais c'est intéressant de voir le concret des parcelles à ce niveau-là. Donc, comme Lisanne a bien expliqué, les deux blocs en arrière, c'est le premier bloc ici, c'est la technologie Extend et le bloc un petit peu plus loin, c'est la technologie Extend Flex. Donc, on a utilisé du Enlist Duo, qui est un mélange de glyphosate et de 2,4-D choline en pré-semis sur du soya Extend qui n'a pas la propriété de tolérer le 2,4-D. Mais comme Lisanne l'a mentionné, vous voyez, le soya est quand même là, OK? Contrairement à mon soya Enlist qui a eu du Extend, il n'y a plus de soya. Donc, le soya, naturellement, va mieux digérer ou métaboliser le 2,4-D. Donc, c'est quand même intéressant de voir ces aspects-là. Puis, si jamais vous avez des appels de producteurs, de ne pas tout de suite peser sur le bouton panique sur le fait que, bon, bien, j'ai du soya Extend, mais j'avais des résidus ou j'ai arrosé au Enlist. Qu'est-ce qui va arriver? Mon soya, va-tu mourir? Vous voyez, il y a quand même un effet sur la croissance, mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on verra à la fin de la saison l'impact sur le rendement, sur l'apparition des fleurs plus tard. Donc, les deux blocs ici, c'est du soya qui n'était pas résistant au 2,4-D, dont on voit l'effet. C'est quand même pas si pire, mais c'est vraiment pas ce qu'on souhaite voir non plus au champ. Au niveau du pré-semis, bien évidemment, quand on regarde l'étiquette du Roundup Extend ou du produit qui est Extendimax 2, Roundup Extend 2, lorsqu'il est appliqué en pré-semis, vous devez absolument utiliser sur un soya qui détienne la technologie Extend ou Extend Flex et non Enlist pour éviter les dégâts. Donc, vous voyez, tout est beau. Puis, comme Lisanne le mentionnait, au niveau du dicamba, on peut dire qu'il y a une résidualité d'environ 2 semaines sur les feuilles larges seulement. Donc, ça vous permet d'utiliser une dose en pré-semis, faire le brûlage avec un soya avec la technologie Extend ou Extend Flex et d'avoir quand même une très bonne rémanence au niveau des feuilles larges pour revenir en deuxième passage un peu plus tard. Donc, pour votre visuel, on a laissé une parcelle non traitée. Donc, de ce côté-ci, le non traité. Puis, à partir de maintenant, ça va être des arrosages en poste. Donc, ça fait à peu près 2 semaines là, que les arrosages ont été faits pour essayer d'avoir le visuel là, le plus frappant puis optimal, dépendamment des traitements. Donc, ici, une pleine dose de Enlist Duo en poste levé, donc à 4,3 litres à l'hectare. Donc, on voit au loin, notre soya IP n'a particulièrement pas aimé le traitement. On appelait ça le flétrissement permanent. No more. Sur notre soya Enlist, tout est beau. Quelques taches de surfactant sur les feuilles du bas, c'est du normal, c'est du cosmétique. On s'y en attendait. Mais les nouvelles croissances, dans le fond, là, tout est beau, c'est en santé. On a, à partir de ma gauche, on a en poste levé Liberty seul. Donc, Liberty 200 SN à la dose de 2,5 litres à l'hectare.
Là, ici, j'aimerais mentionner que pour tous les traitements qui contiennent du Liberty, on n'a pas ajouté le sulfate d'ammonium. Donc, normalement, il aurait dû être ajouté, mais l'objectif, c'était pas le contrôle des mauvaises herbes, c'était le stress sur la culture. Donc, je tiens juste à le mentionner. Donc, Liberty, sur mon soya IP, même symptôme, flétrissement permanent. Donc, il n'y a aucun gène de tolérance. Sur le soya Enlist, qui détient le gène, dans le fond, de résistance au glufosinate. Donc, tout est beau. Il a bien digéré la matière active. C'est sur l'étiquette, on peut le faire. De l'autre côté, sur les technologies externes, ici. Donc, on a les mêmes essais ici, du côté des technologies externes. Donc, comme vous le savez, les technologies externes ne résistent pas au Enlist. Donc, dans le cas ici, Enlist Duo, glyphosate et 2,4-D choline ont été utilisés. Donc, vous voyez que ce soit du Extend ou du Extend Flex, les deux soya n'ont pas résisté à l'application du 2,4-D. Donc, vous voyez vraiment le flétrissement, l'effet de torsion que le 2,4-D, le côté hormonal de l'herbicide, cause sur le soya. Donc, malheureusement, c'est un cas d'assurance récolte, bien évidemment, et c'est pas quelque chose qu'on souhaite voir là, pour l'avenir. Ensuite, ici, c'est le traitement avec du Liberty, le glyphosinate, sur les technologies Extend. Dans le fond, ici, si vous vous rappelez, c'est le bloc Extend. Bien, il n'est pas résistant au Liberty. Fait que le Liberty a complètement tué le soya. Par contre, vous voyez, le Extend Flex, la nouvelle technologie, est résistante au glyphosinate, donc a très, très bien toléré le Liberty. C'est une autre option de désherbage qui vous est offerte avec la nouvelle technologie Extend Flex et Enlist pour si jamais vous avez des mauvaises herbes résistantes au glyphosate. Ça peut être une très, très bonne option à utiliser aussi là, à ce niveau-là. Donc, un autre outil dans le coffre à outils des producteurs. En fait, la question, c'est si un jour, on va pouvoir combiner les gènes Enlist et Extend dans le même soya. Je ne crois pas. Plus qu'on ajoute de gènes au niveau du soya, plus que c'est un changement au niveau de la plante. Je ne crois pas. Je ne peux pas dire que c'est impossible, que ça ne se ferait pas, mais à court terme, ce n'est pas quelque chose dans les pipelines, là, dans les prévisions au niveau des compagnies, que ce soit au niveau de Corteva et Bayer. Donc ici, on continue avec nos mélanges, nos passages d'herbicides en poste levé. Donc, c'est pour vous démontrer les différents herbicides. Julie l'a bien dit, il y a vraiment de multiples outils dans les coffres à outils, mais il faut bien les utiliser. Donc, ici, en poste levé, le Roundup Extend 2 à la dose de 3,75 litres à l'hectare. Ni le soya IP, ni le soya Enlist n'a survécu. Le soya IP, lui, il avait deux matières actives qu'il ne digérait pas, le glyphosate et le dicamba. Le soya Enlist, celui-là, il était capable de digérer la portion glyphosate, mais la portion dicamba, on voit clairement, c'est une hormone, on a une torsion, une sénescence là, vraiment très, très rapide du soya Enlist qui n'a pas survécu. De l'autre côté, on a fait en poste levé le mélange des herbicides Enlist 1 et Liberty 200 SN. Enlist 1, on en a parlé en introduction, Julie l'a mentionné, c'est la version 2,4-D choline tout seul. Donc, lorsque vous voulez utiliser un 2,4-D sur un soya Enlist, vous avez deux options. Ce n'est pas tous les 2,4-D que vous pouvez utiliser. Il y a uniquement les herbicides Enlist Duo et Enlist 1. Le mélange de Enlist 1 et de Liberty, c'est un mélange que vous allez utiliser lorsque vous avez des feuilles larges qui démontrent des résistances au glyphosate. Par exemple, une amarante tuberculée résistante, c'est un mélange que j'utiliserais ciblé là, vraiment. Enlist 1 Liberty, parfait pour contrôler plusieurs feuilles larges avec des résistances. Par contre, il s'est passé quelque chose ici qui était un peu inattendu. Inattendu, comme dirait mon père, à rien faire, tu fais pas d'erreur. Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici? C'est normalement, c'est un mélange qui n'aurait eu aucun stress. Cette parcelle-là était super belle. Le soya Enlist a les résistances au Enlist 1, au Liberty. Ce qui est arrivé ici, c'est vraiment une dérive de mon Roundup 2 externe d'à côté.
Donc, on le sait, le dicamba, c'est à utiliser dans des bonnes conditions. On suit bien l'étiquette. Donc, il y a clairement eu une dérive, on le voit, là, même notre zone tampon. Fait que les symptômes que vous voyez en ce moment, c'est vraiment des symptômes qui peuvent arriver dans le champ, qui peuvent arriver entre voisins lorsque le Roundup 2 Extend est utilisé. Le Roundup Extend 2, je le dis tout le temps dans l'autre sens. Fait que typiquement, on va voir dans le fond là, des feuilles qu'on appelle là, du cupping, donc des feuilles qui sont difformées, qui ont de l'air des carapaces de tortue. Puis vous allez aussi avoir les points de croissance qui sont vraiment perturbés. Donc les nouvelles trifoliées qui veulent sortir du soya, on voit là, je peux en arracher pour la caméra, toi tu es pour la science mon ami. Donc, on voit ici, là, mes trifoliés qui veulent sortir sont vraiment affectés, sont perturbés. Donc, une hormone de croissance qui va vraiment affecter le soya Enlist puisqu'il n'a pas le gène de résistance. Ce n'était pas ce qu'on voulait voir, mais finalement, c'est un bel apprentissage quand même. Le soya IP qui n'a pas résisté au Enlist 1 et au Liberty. Puis de l'autre côté, dans le Extend. Pour ma part, du côté des blocs Extend, bien évidemment, tout ce qui a été arrosé avec le Liberty sur une technologie Extend, le Liberty a fait le travail, OK, il n'a pas résisté du tout. Mais regardez comment c'est intéressant de l'autre côté. Le soya XtendFlex a résisté au Liberty. Fait que les dommages qu'on voit, c'est vraiment juste à partir du 2,4-D, de la partie Enlist 1. Le soya n'est pas mort, mais il n'est pas fort et je ne peux pas garantir que ça va faire quelque chose au bout de la saison. Mais c'est intéressant, on va voir vraiment l'impact. Puis rendu à ce temps-ci de l'année, évidemment, on n'a pas d'autre choix que laisser aller les choses et de constater les dégâts qui vont survenir un petit peu plus tard. Donc, on va poursuivre vraiment avec des blocs qui sont très intéressants. Je vais laisser le soin à Lisanne d'en parler. Oui. Donc, pour les 2 dernières parcelles, les 2 derniers traitements, ce qu'on voulait faire, c'était simuler un mauvais rinçage. Hein? Le forfaitaire, ça va vite, il annonce la pluie, ou même le producteur, il est allé arroser son soya Extend, puis là, vite, il veut aller faire son soya IP. Donc, qu'est-ce qu'un mauvais rinçage de tank peut créer comme stress? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué en poste levé 1 des grosses doses de chacun des herbicides, donc des herbicides Enlist Duo. Donc, on a 1 de notre 2,4-D choline, 1 de notre glyphosate. Puis de l'autre côté, on a 1 de la dose de Roundup Extend. Et pour que la parcelle soit quand même pas envahie de mauvaises herbes, parce que là, on n'avait eu aucun traitement herbicide, on a rajouté dans le mélange, dans le fond, là, un freestyle, donc un classique avec un pursuit en poste levé. Puis on voit que sur le souchet et sur la famille des crucifères, ça fait un très bel job. Donc les parcelles sont propres. Donc ce qu'on voit, on va aller voir sur le soya IP parce que la comparaison est vraiment belle. Je vous ai parlé au moment du brûlage comme quoi que naturellement le soya était plus tolérant au 2,4-D qu'il est au dicamba et ici on le voit vraiment bien. C'est la même génétique, le même soya IP. On y a mis 1 de Enlist Duo sur la tête. Oui, il est stressé. Oui, on voit des symptômes. Le symptôme typique, dans le fond, là, de 1 de 2,4-D, ça va vraiment être des feuilles qui vont rallonger, qui vont être difformes et qui vont allonger. Puis qui vont être fripées aussi. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous approcher, rentrer dans les parcelles, il n'y a pas de problème. Puis au niveau du dicamba, oui. On a récupéré, oui, je l'avais caché, et oui. Donc, c'est vraiment l'allongement des feuilles, c'est vraiment l'effet du 2,4-D, des résidus de contamination qu'il peut y avoir. Donc, ça peut vraiment vous donner une idée si jamais vous arrivez à un champ, le producteur dit « il s'est passé quelque chose dans mon champ, je ne sais pas c'est quoi », bien, voyez vraiment les résultats typiques d'une application de 2,4-D sur un soya qui n'était pas tolérant. Ici, on compare à côté avec le même scénario, donc mais 1 cette fois-ci de notre herbicide Roundup Extend 2. Fait que là, on va voir, le soya est plus amoché. On a vraiment là, un point de croissance qui est perturbé complètement. Il n'y a même plus de nouvelles trifoliées qui ressortent. Puis du cupping, là, lui, il a mal à la tête pour le restant de la saison. Là. Exactement. Puis il faut spécifier que c'est seulement 1 de dicamba dans le réservoir. Donc, vous voyez l'importance du triple rinçage, du nettoyage de l'arroseuse et pas juste du réservoir, là.
de toutes les composantes, les fils, les bouts de rampe, les buses, tout. Il faut vraiment triple rinçage. Ensuite de ça, utiliser une source d'ammoniacal pour faire un bon flush et un autre rinçage par la suite. Il n'y a jamais trop de rinçage, je vous le dis. Après une application de dicamba, c'est vraiment important. Je pense que c'est du gros bon sens aussi. Tu sais, là, on venait arroser du soya IP. Si le producteur, il s'en va puis arroser son maïs, par exemple, son maïs a 2 feuilles. Est-ce que c'est aussi important de faire son triple rinçage, de faire son savon? Je viens de faire soit du Enlist Duo ou du Roundup 2 externe. D'après vous, je m'en vais faire du maïs après. Probablement pas, parce que le dicamba est quand même homologué sur le maïs jusqu'à 5 feuilles. Donc, même chose pour le 2,4-D. Même chose pour le 2,4-D. Donc, il faut y aller avec la logique des choses. Mais je pense que c'est une bonne habitude de quand même dire aux producteurs, fais donc un bon rinçage quand même. Mais des fois, s'ils vous appellent puis ils vous posent la question, bien, vous allez au moins savoir que c'est pas dans tous les cas qu'il faut faire vraiment le nettoyage au complet. C'est juste quand on change de technologie ou de culture. Donc, juste en arrière, sur mon soya Enlist, je vais avoir le même genre de symptômes que le soya IP avec mon 1 de dose de Roundup. Dans le fond, lorsqu'il y a la matière active dicamba est présente. Donc, même symptômes. Puis, mon 1 dans le fond de Enlist Duo sur du soya Enlist, bien ça, il n'y a pas de problème. La parcelle est belle, c'est normal. Il l'a bien digéré. Donc, ici, on a reproduit en fait les mêmes essais. Donc, le 1 de Enlist Duo. Donc, on a simulé la contamination de réservoir ou une dérive de produit. Donc, vous voyez sur la technologie externe, bien évidemment, le soya n'est pas résistant au 2,4-D. Fait qu'on voit un certain stress, honnêtement, un retard de croissance, mais définitivement, c'est moins dramatique que nos résidus de dicamba sur des technologies qui ont Enlist ou soya IP seul. Puis, si on se déplace ici, bien évidemment, dans la logique des choses, même si on a des résidus de dicamba, on utilise des technologies qui ont une résistance, bien, on voit que le soya, il est très beau, en pleine croissance et il continue sa croissance. Je vous dirais que peut-être c'est un commentaire qui a été fait tout à l'heure. On voit comparativement au soya qui n'a pas été traité, malgré le fait que le soya est résistant au dicamba, il y a quand même un certain retard de croissance, mais je vous dirais que c'est probablement causé par le classique Hypersuit qui sont c'est comme un raccourcisseur, c'est ça, régulateur de croissance. C'est un raccourcisseur de nœuds, d'entre-nœuds, exactement. Fait que c'est des observations qu'on voit, mais là, c'est juste parce qu'on les a côte à côte, parce qu'en plein champ, chez le producteur, c'est pas quelque chose que vous allez avoir des appels à ce niveau-là, mais c'est toujours des faits intéressants à remarquer. Donc, c'est ainsi que se termine notre atelier. J'espère que vous avez apprécié. Dans le fond, le mot à retenir, c'est vraiment de passer le message aux producteurs que souvent, lorsqu'ils achètent ses semences, ben moi, je planifie arroser simplement au Roundup. Fait que, excusez, je vais semer du Enlist. Je vais semer du Extend et ça n'aura pas d'importance. Mais il y a des années qu'on se retrouve avec des mauvaises herbes résistantes au glyphosate, comme par exemple la vergeraie du Canada, la petite herbe à poux, l'amarante tuberculée. Et là, on se retrouve qu'on doit utiliser autre chose. Mais c'est des outils vraiment qui sont fiables, puis qui sont à la disponibilité du producteur. Mais il faut vraiment savoir bien les utiliser, bien les positionner, faire les mélanges, les ménages de semoirs et justement, là, quand même planifier au cas où les utiliser comme sortie de secours parce qu'on ne se le cachera pas, même cette année, le Chénopode a eu de la difficulté à tomber juste au glyphosate. Fait que souvent, on a eu recours aux technologies, soit Enlist ou Extend, l'utilisation du 2,4-D choline, du Extend Max 2, du Roundup Extend 2 pour venir faire le dernier nettoyage des champs. Donc, as-tu un mot à rajouter? Je te passe le micro, Lisanne. C'était une excellente conclusion.